Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. Où va la Russie? De mal en pis. À cause de la guerre en Ukraine. Évidemment, c'est-à-dire que, ayant attaqué l'Ukraine, la situation se détériore à l'extérieur et aussi beaucoup à l'intérieur, avec des inquiétudes dans la production et des inquiétudes dans la consommation. Ce sont les chiffres qui le montrent? Les chiffres le montrent plus ou moins. Aux États-Unis, les chiffres du FMI en particulier montrent que sur un an, l'activité économique, le PIB, a baissé de 1%, mais ça n'est pas ce que dit la Russie qui constate que le deuxième trimestre de cette année a été de plus 4,5% par rapport à celui d'il y a un an. Du démarrage de la guerre. Qui était celui du démarrage de la guerre. Avec Donc, une chute. On peut comparer la crise à un mieux, mais ça ne veut pas dire que les choses vont mieux globalement. Et effectivement, aujourd'hui, la Russie n'a pas retrouvé le niveau d'activité d'avant-guerre. Le problème du rouble le montre. Le problème du rouble le montre sans qu'on puisse, lui, le maquiller. On a à l'heure actuelle un taux de change du rouble qui est autour de 100 roubles pour $1, alors qu'il était à 70 il y a deux mois, alors qu'il était il y a 50 il y a un an ou deux. Et donc aujourd'hui, on a une crise de confiance dans la monnaie qui se manifeste, même si la Banque centrale fait tout son possible pour essayer d'éviter le drame. Pourtant, l'excédent courant est de plus de 10%. C'est toute la même histoire. C'est-à-dire que comme l'activité économique diminue, il y a des exportations qui se produisent, un peu de gaz et surtout de pétrole vers la Chine qui continue à acheter. Vive les copains chinois. Vive la Chine, mais en sachant que ce n'est pas l'Europe qui achète. Donc il y a ça, du point de vue des exports, ça va. Mais ce qui se passe, c'est que du point de vue des imports russes, ça ne va pas, tout simplement parce que la consommation est en merde, parce que les achats des Russes sont en merde, étant donné qu'ils sont eux-mêmes inquiets et qu'ils épargnent. Donc on arrive facialement à avoir l'idée que la situation s'améliore par rapport à l'extérieur. L'extérieur s'améliore parce que l'intérieur se détériore. Enfin, on est au bord du contrôle d'échange. On est au bord du contrôle d'échange, mais grosso modo, la Russie va prendre son temps. D'abord, il y a des annonces partout qu'on va le faire, on peut le faire. Mais fondamentalement, le contrôle d'échange est toujours un processus graduel. Et on dit, vous pourrez changer jusqu'à tant de $, puis un peu moins, un peu moins. Et à ce moment-là, il y aura une fuite. Mais, il va y avoir une interdiction de sortir l'argent. Oui, simplement, l'essentiel de l'argent a déjà quitté. Quand on parle des oligarques qui sont à Londres, ils sont partis, non, pas avec 100 $, mais plutôt 100 milliards. Donc on voit bien à quel point nous avons aujourd'hui quelque chose qui est un phénomène massif qui touche des populations intermédiaires, internes, urbaines. Absolument. Et fragilisées. Et ça n'est pas massif du point de vue des masses, mais c'est massif du point de vue des gens. C'est pour ça que la Russie s'inquiète, les autorités s'inquiètent, les autorités se demandent ce qu'ils vont faire, étant entendu que le contrôle d'échange serait un signal extrêmement mauvais, extrêmement négatif, évidemment externe et évidemment interne. Bon, la Chine aide autant qu'elle peut, mais la finance traduit la vérité. Absolument. La Chine aide autant qu'elle peut, mais elle peut moins qu'avant. Et la finance traduit ce qui se passe, mais elle, on ne peut pas la maquiller. Merci Jean-Paul Betbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.